9h passées de 5 minutes. On va passer la parole à Joyce qui va nous parler du métier du jour. Fabricant et restaurateur de jouets, profil, débouché, formation et salaire. Exactement, Queen Jella, comme tu l'as dit. Aujourd'hui, dans ce mois, on a dit on est dans la période des fêtes. Donc, on va essayer de faire toutes des chroniques autour des fêtes de Noël, des fêtes de Nouvel An. Et qui dit fête de Noël dit forcément jouets. Donc, on va parler aujourd'hui des fabricants et des restaurateurs de jeux et de jouets parce qu'il y a des enfants qui sont accrochés à leurs jouets et qui ne veulent pas en changer. Donc, effectivement, il y a des métiers, il y a des personnes qui peuvent restaurer les jouets préférés, les jouets fétiches de ces enfants-là. Donc, on va passer au magnéto et tout de suite après pour le développement. Un métier par jour. Traditionnellement, le fabricant et restaurateur de jeux et jouets exerce son art à partir du bois tourné ou du textile. Cependant, cet artisan peut être emmené à travailler sur toutes sortes de matériaux comme la céramique ou le métal. On distingue le fabricant de jeux et jouets en bois, le fabricant de poupées et le restaurateur de jeux et poupées. Profil, emploi et débouché, formation, devenez fabricant et restaurateur de jeux et de jouets. Voilà, ça c'était le petit magnéto autour du métier de fabricant et de restaurateur de jeux et de jouets. Comme on l'a dit, le restaurateur de jouets traditionnellement, il est fabricant et il peut restaurer un vieux jouet auquel le petit peut être attaché ou alors qu'il considère comme sa doudoune. Il n'a pas envie de s'en défaire mais il est déjà en très mauvais état. Alors le fabricant de jeux en bois sont souvent des tourneurs et des tabletiers qui sont des spécialistes spécialisés dans les jeux. Cette activité a connu un grand bouleversement au milieu du XXe siècle avec l'arrivée sur le marché des jouets en plastique. Résistants ou à faible coût de matières premières ont favorisé l'ascension de grandes firmes industrielles. Aujourd'hui, la France, par exemple, compte 650 entreprises gravitant dans le domaine du jouet en bois, selon le syndicat national. Alors, il faut dire aussi qu'en Afrique, on a beaucoup de fabricants de jouets parce qu'il y a beaucoup d'artisans qui travaillent le bois. On a des chevaux en bois, on a on a des voitures même en bois, on a des vélos en bois qui peuvent faire objet de décoration ou alors même qui peuvent être utilisés par les tout petits. La poupée a connu, par exemple, sa période de gloire dans les années 1890 et aujourd'hui, on se compte seulement une dizaine d'artisans intervenant dans la réparation et la restauration des poupées. Depuis 100 ans, le secteur a connu une importante décroissance due à l'arrivée du plastique qui permet de fabriquer des poupées moins fragiles. Et la clientèle se compose de particuliers, de collectionneurs de musées et d'antiquaires et de marchands. Parce que vous le savez, il y a des pièces de jouets que même les adultes aujourd'hui collectionnent. Par exemple, il peut avoir un papy qui a connu un jouet, une voiture quand il avait 10 ans. Aujourd'hui, il en a 80. Il retombe sur ce jouet-là, sur ce modèle de jouet. Et ben, il peut se rapprocher d'un fabricant ou alors d'un restaurateur de jouets pour qu'on lui restaure son petit joujou et pour le garder ou alors pour le collectionner. Dans des musées d'art aussi, il y a des musées qui collectionnent des vieux articles, des vieux jouets et donc on a besoin, et ils sont pas toujours en bon état parce que c'est clair qu'ils ont été utilisés par les tout petits. Alors pour qu'ils gardent leur fraîcheur, pour qu'ils gardent leur côté fun, les artisans et les marchands d'art se rapprochent des restaurateurs de jouets pour qu'on mette leur joujou à neuf. Alors la formation, il faut avoir un cap art du bois, option tourneur. De 1 à 3 ans. Il n'existe aucune formation initiale concernant le métier de fabricant de poupée par contre. Donc pour être fabricant de poupée, il faut d'abord avoir l'amour du jouet, l'amour de la poupée. Mais il y a un cap en art et en bois pour pouvoir fabriquer et restaurer les anciens jouets. Voilà, la formation, il y a divers stages d'initiation et de perfectionnement au tournage du bois sont proposés par de nombreux organismes, associations ou artisans, comme je le disais tout à l'heure. Au Sénégal, généralement, j'ai vu beaucoup d'artisans qui travaillent les jouets en bois. Il y a beaucoup d'artisans au Sénégal qui travaillent les jouets en bois. Et bien, sachez que si vous avez un jouet auquel vous tenez énormément et qui est spécialement fabriqué dans le bois, vous pouvez vous rapprocher de ces artisans-là pour qu'on les restaure et vous ne perdrez pas votre jouet qui a perdu peut-être une main ou alors la tête ou alors un pied. Vous pouvez les faire restaurer. Alors, si vous avez préparé un cap en art du bois, option tourneur en candidat libre, il n'existe aucune formation, comme on l'a dit, pour fabriquer des poupées. Mais il y a aussi des usines aujourd'hui en Afrique. Au Cameroun, par exemple, on a une usine qui fabrique des poupées noires. Ah bon? Voilà, qui fabrique des poupées noires, des petites Barbies noires ou alors des poupées de taille nature noire. Et même des poupées en bois. Donc vous ne perdrez plus vos jouets, vous pouvez les restaurer, vous pouvez les récupérer et même vous pouvez faire un jouet à votre image aujourd'hui.
Vous pouvez aller voir un artisan ou un fabricant de jouets ou de poupées ou j'en passe et vous dites je veux mon portrait en poupée et il y a des gens qui sont capables de le faire aujourd'hui. Donc si vous avez envie d'offrir un cadeau spécial à votre petit, une poupée qui lui ressemble tête-tech, vous pouvez aller voir des artisans et vous aurez votre petit jouet. Ouais. Alors, il nous fait tech, un poupée tech. Alors, dis-moi, les salaires. Tu as dit Alors, les salaires, combien? maintenant, ça dépend vraiment des organismes. Oui. Si on travaille en tant qu'artisan personnel en freelance, ça dépend. Chaque artiste a le droit de mettre en place, dépendant du nombre d'heures qu'il met sur le jouet, dépendant de l'application qu'il fait, dépendant de la matière aussi qu'il utilise. Il peut taxer entre le jouet seulement, il peut le taxer entre 30 et 45 000 francs. Maintenant, pour la main-d'œuvre, ça va de 10, 15 à 20 000 francs. Si on est dans une association internationale, par exemple, ça revient beaucoup plus cher parce que le nombre de personnes, parce que généralement, ces gens-là, quand ils vont dans des associations, quand ils sont engagés par des associations, c'est pour fabriquer des jouets peut-être pour des orphelinats. Donc, on a par exemple le mec qui doit fabriquer une centaine de jouets. Là aussi, il peut tarifier par rapport au nombre d'heures, à l'application et à la matière utilisée. Donc, c'est vraiment un métier où il n'y a pas de salaire fixe de base, mais c'est vraiment à la matière, au nombre d'heures et au temps qu'on passe pour fabriquer le jouet. Voilà. Wow, par rapport à cela, ce que je me dis que moi, que c'est une très bonne chose. Métier, le bon, que beaucoup de gens devraient l'exercer. Pourquoi? Parce que ça permettrait artisanat à un coup de pouce un peu. Parce que c'est un domaine d'activité là que malheureusement ça marche pas bien fort au Sénégal. Et c'est une très bonne chose que quand tu as des cadeaux ou des poupées ou que ce soit un objet que ça t'est précieux, tu veux pas le perdre ou le bougo voilà, de génération à génération. Ouais. Tu le prends, tu donnes ça après à ta fille, qui donne à sa fille. Donc je me dis que c'est une très bonne chose de rénover des cadeaux ou des poupées ou tout autre objet. Ouais, tout autre objet. Alors, des réactions sur la page Facebook, Joyce? Alors, sur la page Facebook, on a Rongla Anna qui dit, n'oubliez pas de partager. C'est vrai, partager le direct pour que tous les autres internautes en profitent. Hi Latino, revenez, oui, les poupées, oh génial, j'aimerais bien rénover certaines poupées, oui. Les Lichondiaï qui dit les Queen, Bine Gojabi, Dedoidja, ils sont pris par la circulation, machin chouette. Seijina Issa, non, revenez sur le concert. Écoutez, vous pouvez regarder le replay, vous aurez les informations sur le concert de la langue. Et d'autres réactions qui viendront par la suite sur moi, ils sont en train de se reconnecter, eux aussi sont allés en pause musicale pour le top de 9h. Effectivement, métier du jour, vous l'avez entendu, fabricant et restaurateur de jouets. On a parlé du profil, des débouchés, de la formation et des salaires. Alors si vous avez des jouets, mesdames et messieurs, que vous voulez retaper ou bien que vous ne voulez pas perdre, c'est bon d'aller chez les artisans et de les donner pour qu'ils retapent ça en bois et peu importe encore. Peu importe la matière. La matière, voilà. Alors il est exactement 9h passé de 13 minutes. On y va en musique et puis on revient pour parler avec Bintou. On va parler de quoi? Découverte.